Ah là, je suis dans un gangbang. Skibidap ou skadap. Pardon, excusez-moi. Moi, je vais vous transformer en moussaka. Putain, il a skadouche. Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau format de vidéo, nouveau format de choses dont on va parler. Après les vlogs et le gaming, nous allons maintenant parler de cinéma sur cette chaîne. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis assez longtemps, mine de rien, parce que je suis quelqu'un qui consomme énormément de films, énormément de séries, qui ne va pas tant que ça au cinéma, mine de rien, même s'il faudrait que je m'y mette. Et je pense que en commençant cette série de vidéos, ça va me remotiver à aller en salle pour voir des sorties, même si je suis quelqu'un qui va pas trop voir des films genre d'auteur ou des choses un peu perchées qu'on pourrait retrouver par exemple au César, aux Oscars, les trucs un peu space. Moi je suis quelqu'un qui regarde plus, je dirais, des films mainstream, mais je peux dire qu'il y a certains qui méritent que je vous en parle pour vous faire découvrir des séries. Pour ce premier épisode de récap ciné, je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais on s'en fout un peu, je vais vous parler de 3 films, ce qui sera environ ce que je ferai par épisode. Je vais vous parler de Trap, du coup, qui est un film un peu d'horreur, un peu un thriller. Je vais vous parler de The Gorge, qui est une comédie romantique d'horreur. Et je vais vous parler aussi de Weekend at Taipei, qui est une sorte de Fast and Furious, mais où ça se passe à Taïwan. Pour commencer, je vais d'abord vous parler de The Gorge, du coup, qui est un film qui est sorti le 14 février 2025 sur Apple TV+. Parmi ces rares films qui sortent sur cette plateforme, mine de rien, moi je kiffe Apple TV+, et je pense que j'en ferai un épisode rien que pour cette plateforme, parce que il y a énormément de contenu dessus que je trouve incroyable, que les gens ne regardent pas plus que ça, parce que mine de rien, Apple TV+, c'est très géocentré sur Apple, ça on connaît, on en a déjà parlé, mais aussi c'est une plateforme qui en fait n'a pas les grands films de base, sachant que sur Apple en tout cas, il y a Apple TV+, qui va être la plateforme de streaming, et il va y avoir anciennement iTunes, mais maintenant du coup Apple TV, où en fait tu peux acheter tes films, tu peux acheter tes séries, comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire certes là derrière moi il y a des DVD et des steelbooks par exemple, mais 95% des DVD que j'ai, des films que j'ai et les séries que j'ai sont sur mon Apple TV. Du coup, d'un côté, c'est cool parce que j'ai tout sur ma tablette, sur mon téléphone, sur mon ordi, sur mon Apple TV, mais mine de rien, j'ai rien en physique et des fois, ça me fout un peu les pétoches de me dire putain, si ça foire, je suis dans la merde. Mais enfin bref, on va pas parler de ça aujourd'hui. Revenons à The Gorge, que j'ai catégorisé comme un film de comédie romantique et d'horreur. Il y a aussi de l'action. C'est l'histoire d'un Américain et d'une Soviétique qui, en fait, vont se retrouver à devoir garder chacun une tour de part et d'autre d'un énorme gouffre perdu au fin fond de on ne sait où, et en fait ils vont devoir empêcher ce qui est dans le gouffre de s'en échapper, et après ils vont avoir une intrigue amoureuse, il va y avoir des choses par rapport au gouffre qu'ils vont aller explorer, et après on verra que les soi-disant pays pour lesquels travaillent au final ne sont qu'une et seule et même entreprise. Et pour vous dire, ce film j'en avais entendu un tout petit peu parler quand il était sorti, je l'ai pas regardé à sa sortie, je l'ai regardé un tout petit peu après. J'en avais entendu parler, mais j'avais pas regardé de bande-annonce, j'avais rien regardé de plus, mais j'aimais bien le casting parce qu'il y avait l'acteur principal et l'actrice principale qui jouent dans des films que j'aime bien. L'acteur principal, lui, va jouer dans Whiplash, va jouer dans Top Gun Maverick et aussi dans Divergente, mais j'aime pas Divergente, du coup j'en parlerai pas. Et l'actrice du coup principale, elle, va être dans Le Jeu de la Reine qui est passé sur Netflix, dans Le Menu, Les Nouveaux Mutants, plein de films que j'aime bien, que d'autres j'ai pas vu, mais ils ont, voilà, les deux ont des cinématographies assez étendues. Et il y a aussi Sigourney Weaver, que les 3/4 connaîtront avec Alien et je pense l'autre quart avec Avatar. C'était cool de la voir. Elle rend bien dans ce rôle de méchante qu'elle a, enfin au début en mode ok, c'est la personne qui recrute l'américain, mais après tu te rends compte qu'elle fait partie de l'organisation qui gère la surveillance du gouffre et qui veut vraiment qu'il n'y ait aucun secret qui soit dévoilé. Et moi je trouve qu'elle rend bien dans ce rôle vraiment de méchante. Quand ce qui est après de l'acting des deux autres acteurs principaux, bah c'est des bons acteurs, je trouve que ça rend vachement bien. Il y a quelques incohérences mine de rien par rapport aux personnages. Il y en a un qui est américain, l'autre qui est soviétique. Ok, ce sont tous les deux des snipers, d'accord, mais dès leur première rencontre physique, ils vont, alors forcément c'est la VF, parce que je regardais le film en VF, ils vont parler français, mais ça crée un petit truc dans la tête en mode c'est bizarre qu'ils parlent la même langue, je sais pas du tout comment c'est dans la VO. Et du coup voilà, c'est des petits trucs comme ça, c'est pas un film, c'est pas du grand cinéma, c'est pas métaphysique et tout, c'est un
film d'action, il y a des bons moments de comédie en vrai qui sont assez sympas. La romance est présente mais elle n'est pas trop poussée, du coup elle n'est pas dérangeante. Et après, tout le délire par rapport à la gorge et du coup ce côté surnaturel que je trouve ultra kiffant. Parce que déjà, les ennemis du gouffre, les premiers qu'on va voir me font énormément penser aux zombies de la série The Last of Us. Du coup vraiment, le côté les zombies erratiques qui courent dans tous les sens et le côté aussi organique que j'avais retrouvé dans The Last of Us avec forcément l'infection du cordyceps. Et là voilà, ça fait plus organique avec la nature, les arbres, tout ce que tu veux. Et une fois qu'ils vont se retrouver au fond de la gorge, ce qui me fait très marrer parce que la gorge est vraiment foutue comme un monde de JRPG, c'est-à-dire que va y avoir un brouillard qui est constant et le brouillard change de couleur selon la zone où t'es. Il y a un brouillard jaune, un brouillard bleu, rouge, orange, tout ce que tu veux. Et du coup ça me fait extrêmement marrer. Et voilà, tout ce côté ancré dans une histoire, en fait, que c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup dans les films, dans les jeux. C'est pour ça que j'adore les films Uncharted, les films Tomb Raider, enfin les jeux, les films. Parce que ça se base sur des événements historiques, sur des mythes historiques. Et ça en fait, ça développe la chose. Du coup, là, dans The Gorge, c'est en mode, d'un côté, aux États-Unis, ils faisaient le projet Manhattan avec la bombe atomique et tout, alors qu'à cet endroit, ils visaient plutôt des armes bactériologiques et chimiques. Ça a foiré, parce que, comme dans tous les films, nous sommes très cons, et du coup, dès qu'il y a un petit problème, on fait tout foirer, même si là, dans le film, c'est causé par un séisme. Ok. On peut comprendre. Mais du coup, voilà, c'est, je trouve des choses assez intéressantes. J'aime bien le côté SF et choses comme ça. Les monstres sont vraiment dégueulasses. Il y a énormément de monstres qui sont très 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 dégueulasses. Et la fin est prévisible, mais moi j'aime bien. À la fin, ils deviennent français. Tout ce que je peux dire. Ils deviennent français. Ils ont fait péter une bombe atomique et ils deviennent français. Voilà un peu le résumé du film. Du coup, The Gorge, voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et si vous voulez le regarder, je vous conseille. Malheureusement, c'est sur Apple TV+. Il faut un abonnement. Si vous êtes des gens dans l'illégalité, vous le regardez en streaming illégal. Deuxième film, on va parler de Trap, qui est réalisé par le réalisateur Monsieur Night Shyamalan, qui a fait énormément de films. Split, Glass, Incassable, pour cette trilogie de pseudo super-héros que j'ai kiffé, même si j'ai pas regardé Incassable. C'est-à-dire j'ai regardé Split avec James McAvoy et ses 27 personnalités, qui était vachement bien. Et Glass, j'ai énormément kiffé, l'un des derniers bons rôles, j'imagine, de Bruce Willis, qui était vachement bien. Du coup, voilà, ce côté super-héros qui était vachement cool, ancré dans la réalité. Il a fait d'autres trucs comme Knock at the Cabin, que j'ai pas vu mais que je sais qui est très bien. Et là du coup Trap, qui est un film d'horreur, de thriller policier, où en fait on va retrouver un père et sa fille à un concert. On va se rendre compte que, on nous le dit dès le début que c'est un tueur en série du nom du Boucher. Le concert est plus ou moins un énorme piège, du coup Trap, pour essayer de le choper, parce qu'il y a une profiler du FBI qui est là, qui prévoit tous ses coups 800 mètres à l'avance, mais vu qu'il a réussi à choper un talkie-walkie, il entend tout ce qu'elle dit, du coup il prévoit aussi les trucs qu'elle prévoit. C'est con, mais tu t'attends pas quelque chose qui est incroyable, mais moi je trouve que le film fonctionne. J'ai vu énormément de gens qui disaient qu'il était pas bien, mais moi je trouve que le film fonctionne bien. Dès le début, il nous présente pas que le tueur est ultra intelligent et tout. Il est méthodique, ça c'est sûr, il est sûrement ultra autiste, ça c'est sûr. Il a des réactions qui sont tellement obvious que la profileuse, elle doit même pas être forte pour pouvoir savoir comment il fonctionne. C'est plus ou moins des enchaînements logiques. La relation entre le père et la fille, je trouve, est pas mal réussie, même si la fille est quand même énormément aveugle, parce qu'il y a vraiment son père qui change d'avis toutes les 5 secondes en mode « Eh, tu vois cette trappe qui vient de spawn dans le concert, viens, on se casse !» Et elle est en mode non, oui, c'est une réaction logique, mais tu devrais t'inquiéter un peu plus. » Toutes les scènes dans le concert sont vraiment très stylées. La chanteuse, qui est donc aussi la fille de Night Shyamalan, et qui est du coup une autre perso principale du film, fait ultra bien son rôle, même si des fois, elle balance des lignes de texte qui sortent de nulle part. Ok, il te l'explique, c'est la profiler qui a dit que si tu disais ça, ça pouvait entraîner des réactions chez le tueur, mais ça sort de tellement nulle part, limite ça te coupe, t'es en mode ok, on n'a pas le contexte, enfin on imagine le contexte mais ça balance ça comme ça et du coup t'es en mode
ok. Et non, ouais, du coup, je trouve que le film fonctionne bien. Après, ce qui est trompeur, c'est qu'en fait, vraiment, la moitié du film va vraiment se passer dans le concert et l'autre moitié va se passer chez le tueur. C'est très bizarre quand même. Tu t'attends à un film qui va se passer que au concert, mais le concert est quand même assez rush. Ça se passe, ouais, en 40 minutes, je trouve. Et après, le reste, du coup, ça va se passer au niveau de la maison du mec. Et là, pareil, c'est des enchaînements, c'est des trucs logiques, des trucs cons, des trucs un peu tirés par les cheveux. En mode, le tueur, t'as l'impression que tout le monde a deviné qui il était. Il tente plein de choses qui foirent à chaque fois. Et en fait, c'est juste un mec qui a des giga mommy issues. Mais le film te fait t'attacher au personnage. Et tu ressens un peu ce que je pouvais ressentir dans le remake d'Halloween, les 3 derniers films, où en fait, t'as envie qu'il gagne. T'as envie que Michel Meyer, il gagne. T'as envie que là, du coup, le boucher, il gagne. C'est malsain, parce que c'est pas un mec bien, mais il est décrit au début, bah, c'est un père de famille ultra attentionné, papa poule et tout. Avec sa femme, ça se passe nickel. Mais du coup, ouais, c'est un truc. Quand t'arrives à la toute fin, il se fait finalement attraper parce qu'il a commencé à bouffer du gâteau comme un gros dalleux. Ce qu'on ferait tous, ce que je ferais en premier. Je chercherais même pas à savoir si ma femme a mis de la poudre dedans. Que du coup, il est drogué, il se fait taser 5 fois et il en a rien à foutre. Du coup, j'étais en mode, ouais, c'est Michael Myers, le mec. Et au final, il est attrapé et t'es en mode, non, putain, ça fait chier de finir sur un truc comme ça. Limite, tu t'attends à ce qu'il se fasse buter. Et là, je pense, j'aurais vraiment eu le seum si ça avait été le cas. Du coup, il y a cette petite scène à la fin qui est lunaire parce que je pense, j'ai pas capté sur le moment, mais je pense que tout le monde a dû le deviner. C'est vraiment, il s'arrête pour relever un vélo qui traînait par terre et genre, tout le monde le regarde en mode, oh, qu'est-ce qu'il fait? Il relève un vélo? Oui, mais tu te doutes que c'est pour choper un truc pour après se détacher. Mais sur le moment, j'avais pas capté tellement que j'étais en mode, putain, j'espère qu'il va pas juste partir en prison toute sa vie. Et au final, bah, tu vois qu'il arrive à se détacher à la fin. Est-ce qu'il y aura une suite? Je pense pas, parce que le film a été apprécié, mais sans plus. Mais par contre, ce que j'aimerais énormément, et ce que j'aimerais, mais qui n'arrivera jamais, c'est avoir une série un peu à la Dexter les origines, où en fait, on présente tous les crimes qui se passent jusqu'à ce concert. Du coup, voilà, une série, je pense que ça pourrait être une bonne chose, pas un film, mais ouais, une série d'une dizaine d'épisodes. Je trouve que ça pourrait être vachement intéressant, et moi, je kifferais personnellement. Du coup, voilà, Trap, énormément de gens n'ont pas aimé, ce qui m'avait apporté un gros a priori dès le début. Au final, j'ai regardé, j'ai kiffé, et du coup, je ne peux que vous conseiller de regarder Trap aussi. Et enfin, pour Weekend à Taipei, ça va être concis, c'est Fast and Furious. Mais avec juste un acteur, non, 2 acteurs même théoriquement, parce que le personnage principal américain et le grand méchant taïwanais sont tout simplement de la saga des Fast and Furious. Il y en a un qui va jouer l'Asiat dans Tokyo Drift et après dans toute la série, je me rappelle plus de son nom. Et l'autre va jouer le frère de Shaw, qui est le méchant dans l'épisode 7, mais qui après devient gentil dans l'épisode 8. 9, ou c'est le méchant de l'épisode 6, bref. Et en vrai ça marche, c'est un film d'action simple, efficace, l'intrigue est pas poussée énormément, mais les personnages sont très sympas. Moi j'aime beaucoup l'alchimie qu'il y a entre les parents et le gosse. C'est du film d'action simple, mais qui est bien, je trouve. C'est comme du Die Hard, c'est comme tous les films comme ça, voilà, c'est simple, c'est le mot, simple. Si vous voulez regarder un petit film d'action, je vous conseille de le voir. Moi j'ai bien aimé ce film, les séquences en voiture sont cool, il y a quelques fonds verts qui sont pas ouf, mais les scènes de fond vert sont cool, les scènes dans la ville c'est vachement sympa, même à la campagne c'est cool. Je m'attendais peut-être à alors j'allais dire un tout petit peu plus d'action, mais pas réellement, il y a énormément d'action, mais il y a aussi pas mal de scènes où il se passe un peu rien, mais après c'est normal, les persos se retrouvent, etc. Ouais, je sais pas trop quoi dire de ce film, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que c'était un film que j'ai vu il y a très peu de temps et que j'ai vachement kiffé. Du coup, n'hésitez pas à aller voir Weekend à Taipei. I'm not gonna lose you again. See, you haven't changed a bit. Thanks. Weekend in Taipei. Du coup voilà, c'est tout pour ce premier épisode de ce nouveau format. Pour l'instant je teste. Au début j'avais prévu de faire des analyses et tout, mais je me rends compte que c'est
pas mon domaine du tout. Moi, je suis quelqu'un qui peut très vite aimer un film même s'il est pas bien. J'ai bien aimé Ant-Man 3, pourtant il était pas ouf. J'ai aimé beaucoup de films que plein de gens n'ont pas aimé juste parce que c'est genre pour moi il y a de l'action, des conneries comme ça, c'est pas trop obvious, c'est pas trop moche, je vais kiffer, je vais prendre vraiment du plaisir à regarder le film. Il y en a que je peux pas voir, mais d'autres que vraiment je vais beaucoup aimer, et du coup je pensais plus partir sur cette approche beaucoup plus personnelle. Si vous voulez voir de l'objectivité, allez voir d'autres vidéos, allez voir d'autres chaînes, allez voir vous-même les films pour vous donner vos propres avis. Je voulais pas trop rentrer dans ce délire d'analyse, ça me correspond pas, moi c'est vraiment vous exprimer comment j'ai ressenti les films, si je les ai aimés, si je les ai pas aimés. Bon là dans ce cas j'ai aimé les trois, mais ça se trouve je parlerai de films que j'aimerais pas, ça arrivera sûrement. Du coup voilà. En tout cas, si ce format de vidéo vous a plu, si le fait de parler de cinéma vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi si vous avez vu les films, si vous pensez les voir, etc. Qu'on puisse en discuter dans l'espace commentaire tranquillement. N'hésitez pas bien sûr le pouce bleu, le partage et aussi l'abonnement, c'est ce qui m'aide le plus. C'était Wernox et à la prochaine, allez salut.